Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube avec une question que vous me posez souvent sur mes réseaux sociaux ou dans mon accompagnement. Quel est le meilleur moment pour faire mon sport et pour perdre du gras? Et avant de commencer cette vidéo, je te le dis tout de suite, c'est pas le matin à jeun, on casse déjà cette fausse croyance. Donc c'est parti, je t'explique tout ça dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi si tu veux reprendre une activité physique adaptée à tes capacités. Donc si tu me connais pas encore, moi je suis Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et je suis spécialisé dans l'accompagnement des femmes qui souhaitent réussir leur opération sleeve bypass, autant dans la préparation, donc avant l'opération que l'après, soit dans l'optimisation de ta perte de poids, soit pour la stabiliser ou de reprendre une perte de poids après une reprise. Ça arrive effectivement et c'est ce que je fais au quotidien pour vous accompagner, vous aider à avoir un bien-être autant physique que psychologique avec bien sûr l'activité physique, l'alimentation et surtout le développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi et tout ce qui s'ensuit. Alors le sport. Quel est le meilleur moment pour faire du sport? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? On entend souvent que le sport à jeun est bénéfique pour ta santé, pour surtout la perte de poids. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée selon toi? D'autant plus avec une chirurgie bariatrique. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi le sport à jeun n'est pas du tout adapté dans ta situation, notamment après une chirurgie bariatrique. Donc on va casser cette fausse croyance. Et on va surtout voir quel est le meilleur moment pour toi pour faire ton sport. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est entre midi et 2 ou est-ce que c'est le soir? Donc c'est parti, on casse d'abord la fausse croyance du sport à jeun. Donc effectivement, je ne recommande pas de faire du sport le matin à jeun sans avoir mangé. Pourquoi? Parce que déjà que tu n'optimises pas tes quantités, ton énergie avec cette opération sleeve bypass, il est quand même risqué de faire du sport le matin, soit par risque d'hypoglycémie ou de malaise, par manque d'énergie. Oui, ton corps a besoin d'énergie, il faut lui apporter les bons nutriments et notamment du sucre. On parle alors de glucose, c'est ton carburant, l'élément essentiel qui va faire bouger la machine qui est ton corps, ton cerveau et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit déjeuner intéressant avec une source de glucides, mais une source de glucides complexe. On va parler de pain, on va parler de farine, par exemple dans des gaufres, des pancakes ou des crêpes ou des gâteaux. On peut parler aussi de flocons d'avoine et ainsi de suite. Donc récompense ton corps avec ce type de glucides et associe aussi une portion de protéines, notamment pourquoi pas avec un produit laitier ou alors des œufs. Ça va te faire un excellent petit déjeuner mais surtout un apport qui va te permettre d'être performant dans ta pratique et éviter les hypoglycémies ou alors les malaises. Attention tout de même à la consistance de ton petit déjeuner, plus il va être lourd, consistant, plus ça va mettre de temps à digérer et donc il faut que l'espace entre ton petit déjeuner et ta séance d'activité physique doit être longue pour que tu sois confortable pendant cette activité. Le sport à jeun va être aussi contre-productif pour ta construction musculaire et on sait l'importance si tu me suis de la construction musculaire après l'opération. Ça va être aussi un impact sur ton métabolisme. Si tu n'apportes pas l'énergie suffisante avant ta séance, la machine elle va moins bien tourner et ton métabolisme va être beaucoup plus lent pendant cette séance. Donc tu vois bien tous les effets du sport à jeun. La première, c'est que ça va pas te faire perdre plus de gras. La deuxième, c'est que ça va pas te faire construire du muscle. Et la troisième, c'est qu'il y a un risque de malaise, d'hypoglycémie, tu vas être en manque d'énergie et donc pas être performant dans ta pratique. Mais alors quel est le meilleur moment de la journée pour faire du sport? Figure-toi que je n'ai pas la réponse parce que c'est vraiment individuel, c'est propre à toi et que chacun doit avoir son propre rythme. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas l'heure ou le moment de la journée où on le fait. Ce qui compte et ce qui va t'amener des résultats, c'est la régularité. Donc quel est le meilleur rythme pour toi par semaine, dans la journée, pour que tu maintiennes le plus longtemps possible cette pratique d'activité physique. Et donc je vais essayer de t'aider dans cette vidéo pour trouver le moment opportun pour toi, pour avoir une pratique d'activité physique régulière et que tu aies des résultats avec cette opération. On commence par le commencement, le sport le matin, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc le sport le matin, pas à jeun. Pourquoi c'est intéressant? Plus d'énergie sur ta journée, bien commencer la journée, être satisfait de soi, valider cet objectif dès les premiers instants de ta journée. Le deuxième, potentiellement, si tu as des enfants, tu es un peu plus au calme, ils dorment encore, et donc tu as ce temps pour toi, tu es plus tranquille. Troisième chose, si tu vas en salle de sport, il y a moins de monde, tu es plus tranquille, si le regard des gens en salle de sport te dérange, tu vas être moins impacté si tu y vas le matin. L'inconvénient, c'est qu'il faut mettre en place cette morning routine et donc mettre en place un réveil aussi un peu plus tôt. Donc ça peut être un peu plus difficile si t'es pas du matin, mais c'est faisable. Et d'ailleurs, mon conseil pour ça, c'est de mettre le réveil ou le téléphone portable qui sert de réveil loin du lit, pas sur la table de nuit, ce qui va t'obliger à sortir du lit, de te lever pour l'éteindre. Deuxième moment de la journée, la pause entre midi et 2. Si tu as à l'heure d'aujourd'hui plus d'une heure,
ou même 1 heure, ça peut peut-être passer. Je te conseille d'optimiser aussi cette période-là. Elle est avantageuse, pourquoi? Parce que c'est souvent du temps perdu, on est souvent en train de parler avec les collègues et donc c'est pas vraiment du temps optimisé. Donc tu peux l'utiliser pour faire ta séance de sport. Le deuxième avantage, c'est que si tu es à la maison ou même au boulot, tu n'as pas les enfants dans les pattes et donc c'est un moment opportun pour toi pour avoir cette bulle et pouvoir aussi décompresser, couper la journée, limiter le stress. Troisième avantage, c'est aussi en salle de sport, il y a un petit peu moins de monde, un peu plus que le matin, mais c'est moins important que le soir. Et pour moi, les deux gros inconvénients de faire du sport entre midi et 2, c'est que si ta pause est un petit peu courte, ça peut impacter ton temps de repas et on sait l'importance de prendre le temps de manger après une opération. Donc il ne faut pas que ça impacte ton temps de repas. Et le deuxième, tu dois avoir accès à une pièce pour être tranquille, pour te changer ou même prendre une douche, c'est mieux. Et donc on en vient au dernier moment de la journée qui est bien sûr après ta journée de travail, le soir. Donc c'est un moment où généralement on a un peu plus de temps pour soi, pour prendre du temps pour faire l'activité physique. Ça dépend vraiment du mode de vie, est-ce que vous avez des enfants, etc. Mais généralement on a cette demi-heure, cette 3/4 d'heure pour faire sa séance de sport. Deuxième avantage aussi de faire cette séance le soir, c'est que ça permet de déstresser, de décompresser après une grosse journée. Ça peut être vraiment le sas de décompression entre le boulot et la maison pour ensuite profiter de sa famille tranquillement. Et donc les inconvénients de faire le soir, c'est souvent qu'on est fatigué, on est éreinté de cette journée, donc ça peut être plus dur de se motiver à initier cette séance, mais une fois que tu l'as dans ta routine, que c'est une habitude, tu sais que ça va te faire du bien et que tu vas être mieux après cette séance, donc c'est le premier passage, le moment où tu mets tes baskets, tes chaussettes et tu lances ton activité physique. Et le deuxième inconvénient, c'est toujours en salle de sport, c'est le moment où tout le monde va faire son sport, parce que c'est là généralement où on a le plus de temps, coup de 18h, 18h30 et la salle est bondée, et donc ça peut altérer ta motivation parce que tu vois tout ce monde t'attend pour avoir les machines, ainsi de suite. Donc tu vois bien qu'aucun moment n'est parfait, ça dépend vraiment de ton rythme de vie, de ta famille, de ton boulot. En tout cas, ce qui compte, c'est de te mettre en place un planning. Un planning défini pour toi qui va te permettre d'être régulière dans ta pratique. Donc fixe-toi les jours, les horaires et dis-toi que c'est un rendez-vous pour toi. Est-ce que tu te poses la question quand tu as un rendez-vous chez un spécialiste, chez un médecin, si tu y vas ou pas? Non, tu t'es organisé pour y aller. Et bien là, c'est la même chose. C'est un rendez-vous pour toi que tu dois honorer. Et donc, c'est là aussi où il faut travailler ta relation avec l'activité physique et de t'autoriser ce temps-là parce que c'est bénéfique pour toi sur le plan physique, sur le plan psychologique, bien-être et ainsi de suite. Donc, autorise-toi ce temps-là et crois-moi, tu auras des bénéfices très rapidement. Donc, passe tout de suite à l'action, papier, stylo, mets en place ce planning-là. Quels sont les créneaux, quels sont les jours. Ce que je te recommande, c'est ce que je fais au quotidien avec les femmes que j'accompagne, c'est 3 créneaux de renforcement musculaire de 30 à 45 minutes, c'est largement suffisant pour que tu aies des résultats sur le long terme, sur ton corps, sur ta silhouette, sur ta force, sur ta composition corporelle, sur ton bien-être psychologique, bref, tous les avantages qu'apporte l'activité sportive. Donc feuille, stylo, mets en place tes créneaux dès cette semaine et maintiens tes engagements et tu verras que ça va fonctionner si tu es régulière et que c'est adapté à toi. Et donc pour finir cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi. Si tu as déjà tenté de mettre ce planning en place et que ça a duré 1-2 semaines, tu n'as pas réussi à te motiver à mettre en place ces objectifs sur le long terme, j'ai quelque chose pour toi. Je mets en place fin avril un challenge de 5 jours, donc ça va dépendre à quel moment tu regardes cette vidéo. C'est un challenge qui est totalement gratuit où on va mettre en place ce plan d'action au niveau de l'activité physique avec des lives chaque jour du lundi au vendredi où je vais te délivrer toute ma méthode qui a permis à plus de 100 femmes à l'heure d'aujourd'hui de réussir son opération sleeve bypass. Donc si tu es intéressé pour que je t'aide à mettre en place ce fameux planning au niveau de l'activité physique, avoir des rendez-vous pendant cette semaine où je te dis à telle heure on se retrouve, on fait une séance d'activité physique adaptée à tes capacités. On va aussi parler alimentation, comment bien structurer, avoir le bon apport en protéines pour que tu puisses performer pendant ces séances. On va voir aussi la gestion des émotions, la gestion des grignotages, l'estime de soi. Bref, plein de sujets super intéressants qui vont te permettre d'avoir la clé pour réussir cette opération, que tu sois opéré ou non. Donc si tu souhaites y participer, c'est 100% gratuit, c'est pendant 5 jours. Donc commente en commentaire challenge pour y participer avec ton nom Instagram pour que je puisse te contacter. Donc encore une fois, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu vas mettre en place tous les outils que je te donne. Donc n'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.